Voyage vers le futur. Eh oui, les humains ont réussi à coloniser Mars et la Lune. La faim a été vaincue et nos problèmes de surpopulation ont été résolus. Bientôt, notre planète, nos planètes, vont devoir faire face à une nouvelle menace. La Lune aussi. Les chercheurs ont découvert que dans 150 ans, le Soleil allait exploser et détruire tout notre système solaire. Zut alors! On a assez de temps pour construire une flotte d'énormes vaisseaux spatiaux et évacuer tout le monde. Mais les sauts dans l'hyperespace, ça, on ne sait pas faire. Ça fait longtemps qu'on n'a plus cherché de potentielles planètes vivables et la plus proche se trouve à plusieurs millions d'années de voyage. Pas le choix. Toute l'humanité est embarquée sur d'immenses vaisseaux et l'interminable voyage commence. Plusieurs dizaines d'années passent. On quitte le système solaire et on assiste à l'explosion du Soleil. Il n'y a plus de lumière, juste quelques petites étoiles au loin. Du noir à l'infini tout autour. Tous les vaisseaux sont en pilote automatique et rien ne peut dévier leur trajectoire. Même si tout le monde à bord disparaît, le vaisseau arriverait quand même à destination. D'un côté, c'est positif parce que les humains pourront survivre pendant encore des millions d'années. De l'autre, après tout ce temps passé dans l'espace, ils seront totalement différents. Les passagers des vaisseaux qui arriveront sur la nouvelle planète seront devenus des biomasses palpitantes informes placées dans des exosquelettes en métal. Voilà pourquoi. Dans l'espace, les os et les muscles deviennent plus fragiles. Il n'y a pas de gravité et donc aucune pression n'est exercée sur le corps, ce qui l'empêche de fonctionner correctement. Les astronautes de l'ISS font d'ailleurs énormément d'exercices pour ne pas perdre leurs muscles. Revenons à notre histoire. Il y a des salles de sport et des machines qui simulent la gravité sur chaque vaisseau. Pour faire des économies d'énergie, elles ne sont mises en marche que quelques heures par jour. Malheureusement, faire du sport n'est pas suffisant. Au bout de 100 ans, les os deviennent si friables que n'importe quel mouvement, même peu intense, peut provoquer des blessures. Encore 100 ans, et on ne peut plus tenir debout. Mais ce n'est pas seulement à cause des os fragiles. Après toutes ces années en apesanteur, le corps humain a déjà beaucoup changé. Un des gros problèmes, c'est que les passagers perdent le sens de l'équilibre. Quand ils essaient de se lever, ils tombent. Les capitaines des vaisseaux ont démantelé les machines à gravité, elles ne marchaient pas de toute façon. Petit à petit, tout le matériel de sport a été récupéré et transformé en pièces de rechange pour le vaisseau. Le manque de gravité n'a pas seulement affaibli les passagers, il les a aussi rendus plus grands. La colonne vertébrale a besoin de gravité pour rester stable. Sans gravité, les disques vertébraux se sont écartés. Les humains commencent à ressembler à des jouets gonflables. On distribue à tous les passagers des bras et des jambes mécaniques. On les enfile et c'est parti. Bidouiller le moteur, nettoyer les chambres, évacuer les ordures dans l'espace, soulever un objet, tout ça est impossible sans les bras et les jambes mécaniques. Plus le temps passe, plus les passagers deviennent impuissants. Par chance, les combinaisons mécaniques deviennent de plus en plus performantes. Depuis l'explosion du Soleil, la vue des humains a pris un sacré coup. Dans les vaisseaux, une lumière artificielle qui répand de la vitamine D remplace la lumière du Soleil. Le manque général de lumière fait dilater les pupilles des passagers. Au bout de quelques centaines d'années, leur vue commence vraiment à baisser. Mais ce problème est résolu grâce à la technologie. Des lentilles artificielles qui accentuent la lumière les empêchent de devenir complètement aveugles. Les vaisseaux sont désinfectés chaque jour pour empêcher la multiplication de bactéries et de microbes. Ça signifie aussi que le système immunitaire de l'être humain n'a plus aucune maladie à contrer. Très vite, il ne sera plus capable de se protéger et un simple rhume pourrait lui être fatal. Pour l'instant, aucun germe détecté à bord. Mais que va-t-il se passer en chemin ? Sur le vaisseau, il y a des millions de plantes qui poussent dans des serres spéciales grâce à de l'eau et de la lumière ultraviolette. Les plantes produisent de l'oxygène qui est distribué dans tout le vaisseau. Bien évidemment, ce n'est pas assez pour des millions de personnes, mais ça reste un petit souvenir. À force de vivre sur des vaisseaux spatiaux, les passagers se sont adaptés et ont presque arrêté de respirer. Les poumons ont pratiquement disparu et les êtres humains trouvent d'autres façons d'assimiler l'oxygène, par l'eau, par des réservoirs d'oxygène liquide.
l'espèce se transforme totalement. Mais tout n'est pas négatif. L'ingénierie génétique fait d'énormes progrès tous les ans. De vraies combinaisons de survie sont créées. Elles donnent de la force et de la vitesse, permettent de bouger, de voir, d'entendre et même de parler. Les voix des passagers sont devenues si faibles qu'ils ne peuvent plus que chuchoter. Heureusement, dans les combinaisons, il y a un micro et des amplis. La nourriture est finie. Il n'y a plus que des liquides spéciaux. De toute façon, l'estomac humain ne peut plus rien digérer après toutes ces années dans l'espace. Un petit goûter pour la route ? Hors de question. Au début, il y avait plusieurs types de nourriture de l'espace. Mais au fur et à mesure, les passagers ont oublié le goût des choses. Ils ont arrêté d'aromatiser les liquides et les papilles gustatives ont cessé de fonctionner. Ils ont perdu le sens du goût. Pour certains, cette vie est insupportable. Mais ils ont toujours le choix. Ils peuvent s'enfermer dans une capsule de cryogénisation pendant des millions d'années. Il suffit de se faire décongeler à l'arrivée. Mais c'est très risqué de rester congelé aussi longtemps. Il est possible qu'un météore heurte le vaisseau, ou pire. Les passagers tentent une autre approche. Ils téléchargent leur conscience sur un ordinateur. C'est plus sûr et ça demande moins d'énergie. Comme ça, quand on se réveille, il suffit de déplacer les données de sa conscience dans une nouvelle combinaison humaine modifiée. Certaines personnes décident de rester éveillées et de mener une vie normale. Des milliers d'années passent, puis des millions. Les humains sont vraiment différents maintenant. Tous leurs membres sont artificiels et leur exosquelette est contrôlé par la pensée. Avec le temps, les bras, le cou, les jambes et les colonnes vertébrales sont devenus de plus en plus petits. Les os s'effritent et finissent par se dissoudre. Les yeux, les nez et les bouches disparaissent. Le cerveau n'est plus protégé par le crâne, il est juste entouré de peau. Il ne reste plus que la pensée. Les humains sont désormais de puissants robots ultra performants, commandés par un petit sac palpitant rempli de cervelle. Ça fait plusieurs millions d'années que les humains ont quitté la Terre. Tous les passagers ont oublié que leur espèce est née sur une planète où il y avait de la gravité. L'histoire de la vie sur Terre est devenue un mythe, une légende. La plupart des humains à bord pensent que les vaisseaux sont leur seul lieu de vie possible et qu'ils n'ont jamais vécu autre part. C'est pour ça que lorsque les humains arrivent enfin à destination, personne n'a vraiment envie de débarquer ni d'explorer. La vie sur une nouvelle planète inconnue, pas très pratique avec ses costumes de l'espace. La gravité, l'air, les bactéries, les germes, ça va prendre plusieurs milliards d'années pour que l'humanité évolue et s'habitue à ces nouvelles conditions. Heureusement, il y a la technologie. À ce stade, tous les humains sont téléchargés dans de nouvelles combinaisons robots. Les passagers peuvent choisir, ils peuvent débarquer et faire de cette planète leur nouvelle maison, ou rester là et vivre à bord du vaisseau. Ceux qui choisissent de ne pas débarquer partent explorer les méandres de l'espace, à la recherche de nouveaux mondes. Les autres doivent s'adapter aux nouvelles conditions de vie. C'est très différent de la vie sur Terre. Il y a une différente densité de l'air, des conditions météo différentes et de nouveaux éléments chimiques étranges. Ça va prendre des millions d'années pour que ces robots-cerveaux se retransforment. Un jour, les descendants de ces humains voudront connaître leurs origines. Ils construiront un vaisseau qui leur permettra de voyager dans l'espace-temps. Leur recherche les conduira à la Terre de maintenant. Ça peut sembler fou, mais imagine que demain, quelqu'un atterrisse dans ton jardin et que ce soit l'un de tes descendants, venus du futur. Les passagers qui seront restés à bord des vaisseaux trouveront peut-être de nouvelles planètes sur lesquelles ils décideront de vivre. Leurs corps aussi s'adapteront et se transformeront. Dans des millions d'années donc, l'univers sera habité par d'étonnantes créatures qui auront toutes une chose en commun. À l'origine, toutes étaient des humains. À l'origine. En moyenne, les eaux de la Terre montent de 3,5 mm chaque année et on se dit parfois qu'on pourrait bientôt avoir besoin de flotteurs. On ne peut pas non plus s'empêcher de se demander ce qui se passerait si on finissait carrément par vivre sous l'eau. On a aujourd'hui des preuves que les humains seraient capables de s'adapter à cela. Les Bajau, une tribu vivant en Asie du Sud-Est, ont développé une plus grande rate au cours de l'évolution. Or, la rate est l'organe qui stocke les globules rouges riches en oxygène.
Lorsque ces cellules sont libérées dans la circulation sanguine, elles permettent aux plongeurs de retenir leur souffle sous l'eau pendant de plus longues périodes. Cela permet au peuple Bajau de plonger en apnée à des profondeurs allant jusqu'à 70 mètres. Pour vivre sous l'eau, nos corps devraient devenir plus volumineux afin de limiter la perte de chaleur. Plus les animaux sont gros, plus ils produisent de la chaleur. Il nous faudrait aussi développer des doigts et des orteils palmés pour pouvoir naviguer dans les profondeurs de la mer. Finalement, nous n'aurions plus besoin d'avoir 2 jambes et elles fusionneraient ensemble. Nos yeux pourraient aussi devenir plus grands pour une meilleure vision. En fait, nous finirions par ressembler à des sirènes. Les scientifiques ont aussi étudié la possibilité que les humains puissent un jour voler. Les créatures volantes ont une taille de corps et un métabolisme adaptés à cela. Nous devrions développer la capacité d'utiliser du carburant, comme la nourriture et l'eau que nous consommons, pour produire suffisamment d'énergie pour nous soulever du sol. Les oiseaux, par exemple, ont un métabolisme très élevé. Tous les processus dans leur corps vont beaucoup plus vite. Le cœur d'un colibri peut battre jusqu'à 1200 fois par minute. En comparaison, le cœur d'un athlète humain ne peut aller que jusqu'à 220 battements par minute. Voler semble donc presque impossible. Il n'y a d'ailleurs pas de pression sélective sur notre espèce pour nous faire pousser des ailes et apprendre à voler. De plus, pour ce faire, nous devrions être plus petits, avoir des os moins denses et perdre la plupart de notre masse musculaire. Nous devrions également renoncer à nos dents pour devenir suffisamment légers. Si nos bras devenaient des ailes, nous ne pourrions plus faire les choses pour lesquelles nous avons besoin de nos mains. Nous deviendrions simplement des versions plus maladroites de nous-mêmes. Et pour développer des ailes séparées, notre squelette et notre structure musculaire devraient changer radicalement, et ce processus prendrait des millions d'années. L'idée que les humains vivent un jour sur d'autres planètes de notre système solaire ne semble pas si farfelue. Selon la planète que nous finirons par coloniser, nos traits deviendront aussi très différents. Nos yeux deviendront plus grands si nous atteignons des planètes situées à une plus grande distance du Soleil que la Terre, parce qu'avec moins de lumière, nous aurons besoin de plus gros yeux pour mieux voir. Notre peau pourrait aussi devenir plus pigmentée pour aider à lutter contre les rayons UV nocifs en dehors de la couche d'ozone protectrice de la Terre. Nous pourrions même avoir des paupières plus épaisses et des arcades sourcilières plus prononcées pour faire face aux effets des rayons cosmiques. Bizarrement, nous pourrions finir par cligner des yeux latéralement afin de mieux nous protéger des débris cosmiques venant de toutes les directions puisque, très probablement, la gravité sur d'autres planètes sera plus faible que sur Terre. Vivre sur d'autres planètes pourrait aussi entraîner des narines plus grandes. Nous en aurons besoin pour respirer plus facilement, car l'oxygène pourrait être rare dans les nouveaux mondes. Nous pourrions avoir des cheveux plus épais et plus denses pour protéger nos têtes des radiations potentielles. Sur Mars, par exemple, il y a en moyenne 40 à 50 fois plus de radiation que sur Terre. Nous pourrions toujours utiliser beaucoup de technologies. Mais au lieu des montres et lunettes connectées, nous aurions des gadgets plus petits et plus subtils. Des lentilles de communication pourraient apparaître très bientôt. À la place des écouteurs, nous pourrions utiliser des dispositifs miniatures de conduction osseuse implantés au-dessus de l'oreille. Les scientifiques ne savent pas avec certitude à quoi ressembleront les gens dans 1000 ans, mais ils peuvent le prédire en se basant sur les modèles d'évolution précédents. Au Moyen Âge, les gens avaient une espérance de vie de 35 ans. Cela signifie qu'ils devaient travailler très dur et produire une progéniture très tôt dans leur vie. De nos jours, l'espérance de vie a plus que doublé. De plus en plus de personnes vivent jusqu'à 100 ans ou même 110 ans. On peut aisément supposer que nous finirons par vivre plus longtemps que cela. Qu'en est-il de notre taille ? Tous les animaux ont grandi au cours de l'évolution. On l'a constaté chez les dinosaures, les baleines, les chevaux et chez les humains aussi. Nos ancêtres d'il y a 4 millions d'années étaient petits, atteignant à peine 1,50 m de haut. Il est fort probable que nous continuions à grandir, principalement parce que nous avons une meilleure alimentation, mais aussi parce que nos gènes semblent évoluer également, car les personnes dont la taille est supérieure à la moyenne ont tendance à avoir des gènes plus avantageux, ou utiles d'après certaines études. Mais en grandissant, nous devenons aussi plus fragiles. Au cours des 2 derniers millions d'années, nos squelettes sont devenus plus frêles. Nous avons commencé à utiliser davantage d'outils pour nos activités quotidiennes. Les gens sont aussi devenus moins actifs depuis l'invention de l'agriculture. Donc, nos os sont désormais moins denses. Et comme de nos jours nous passons beaucoup de temps à nos bureaux, notre structure osseuse peut changer du tout au tout et modifier nos postures. Toutefois, la tendance au grandissement du corps ne peut pas durer éternellement. La taille ne peut pas augmenter au-delà d'une certaine limite. C'est parce que la pression exercée sur les tissus des corps très grands est différente de celle exercée sur les corps de taille moyenne.
Si nos corps continuent de grandir, notre forme devra également changer. Il est également probable qu'on assiste à des changements spectaculaires dans notre esprit et notre personnalité. Au cours des 6 derniers millions d'années, la taille de notre cerveau a à peu près triplé. On pourrait penser que cette tendance va se poursuivre, mais ce n'est probablement pas le cas. Étonnamment, nos cerveaux redeviennent plus petits. Les recherches montrent que la taille du cerveau humain a atteint un pic il y a environ 20 000 ans, juste avant l'invention de l'agriculture. Ensuite, le cerveau humain a commencé à rétrécir, et nous ne savons pas vraiment pourquoi. Une explication est que la graisse et les protéines étaient difficiles à trouver une fois que les gens ont commencé à cultiver et à manger plus de légumes. Cela a rendu plus difficile la croissance et le maintien de gros cerveaux. Nos cerveaux ont aussi besoin de beaucoup d'énergie. Ils absorbent environ 20% de notre consommation d'énergie quotidienne. Nos personnalités continuent aussi à évoluer. Nous n'avons pas besoin d'être aussi agressifs que les anciens chasseurs-cueilleurs. Nos interactions sociales sont également différentes. À l'époque, les gens ne pouvaient pas voyager loin ou communiquer efficacement sur de longues distances. Donc, les relations étroites qu'ils entretenaient étaient celles des membres de leur propre groupe local ou tribu. Aujourd'hui, on peut voyager dans le monde entier, communiquer à distance par téléphone, chatter sur nos ordinateurs et téléphones portables, changer de travail aussi souvent que nécessaire et même faire des rencontres en ligne. Cela nous a poussés à être plus extravertis, ouverts et tolérants. Cela nous a aussi rendus plus adaptables aux différentes cultures du monde entier. Pas moins de 9 espèces humaines différentes parcouraient la Terre il y a environ 300 000 ans. Les 8 autres espèces se sont probablement éteintes à cause des changements climatiques. Il n'y a peut-être que nous pour le moment, mais qui peut dire qu'il n'y aura pas une nouvelle espèce humaine ? En réalité, comme nous ne sommes plus séparés par une distance physique, c'est peu probable. Pour avoir des espèces différentes, les gens doivent évoluer dans des groupes isolés. La génétique appelle le phénomène qui se produit actuellement le grand métissage. Nous nous ressemblons de plus en plus au fil des générations. La population mondiale est mixte. Les gens ne se reproduisent plus seulement à l'endroit où ils se trouvent. Si suffisamment de temps passe, la race humaine commencera à paraître homogène. Nous deviendrions tous la moyenne des différentes apparences physiques que l'on voit aujourd'hui. Avant, nous avions des mâchoires plus grandes pour pouvoir mieux mâcher les aliments non transformés. De nos jours, nous avons des mâchoires plus petites et moins de place pour les 32 dents. C'est pourquoi nous devons nous faire retirer ces fameuses dents de sagesse. Les scientifiques affirment que notre nombre de dents ne changera pas. Mais si nous continuons à changer nos habitudes alimentaires en optant pour des aliments encore plus mous, nos mâchoires deviendront plus petites et nos dents encore plus serrées. Nos pouces sont-ils en train de devenir plus grands ? Certaines données suggèrent que certains adolescents ont des pouces surdéveloppés, parce qu'ils jouent trop aux jeux vidéo. Les muscles de leurs pouces se sont adaptés car ils ont été beaucoup utilisés. Mais ce n'est pas un trait génétique. Une personne peut avoir un pouce plus grand, mais elle ne le transmettra pas aux générations futures. Le corps humain est une machine parfaitement équilibrée, n'est-ce pas ? Eh bien, pas vraiment dans mon cas. Normalement, toutes ces parties fonctionnent parfaitement ensemble pour nous permettre de prospérer et, bien sûr, de rester en vie. Chacun de nos organes est essentiel à nos activités quotidiennes, qu'il s'agisse de respirer, de marcher, de parler ou de trouver des idées brillantes qui font avancer l'humanité. Mais sont-ils vraiment indispensables ? Avons-nous vraiment besoin de toutes ces parties du corps ? Ou certaines d'entre elles ne sont-elles que d'anciennes reliques qui nous sont tombées dessus au cours de ce jeu étrange ? Quelle évolution ? Les dents de sagesse, par exemple. Ça fait longtemps qu'on me les a enlevées. Et oui, ce sont ces paires de dents coincées au fond de la bouche, pour lesquelles il faut souvent aller chez le dentiste. Elles sont également appelées troisième molaires. Et, bien qu'elles puissent être utilisées pour mâcher de la nourriture, beaucoup de gens pensent qu'elles sont tout simplement inutiles. Et sache qu'environ 22% des gens dans le monde n'ont même pas ces 4 molaires en rab. Lorsqu'elles poussent, elles sont susceptibles d'être incluses. Ce qui signifie qu'elles restent coincées dans l'os de la mâchoire et ne peuvent pas sortir correctement de la gencive. Tout cela parce que nos mâchoires sont souvent trop petites pour les accueillir. Certains scientifiques avisés pensent que c'est parce que nous avons évolué vers des mâchoires plus étroites au fil du temps. Des données récentes montrent également que ce que nous mangeons lorsque nous sommes enfants pourrait également être en cause, mais il est difficile d'en être sûr. Apparemment, la consommation d'aliments difficiles à mâcher, comme les légumes crus et les noix, peut stimuler la croissance des mâchoires, tandis que la consommation d'aliments mous et transformés peut en quelque sorte la freiner. Cela laisse peu d'espace pour que les dents du fond puissent se développer. Disparaîtront-elles complètement à l'avenir ? Je suppose que nous, les mammifères humanoïdes, devrons attendre pour voir ce qu'il en estimate. À présent,
Parlons de l'organe voméronasal, ou, comme j'aime à l'appeler, de l'instrument secret du nez. Vois-tu, les rongeurs et les autres mammifères ont cette formidable capacité à communiquer entre eux grâce à des signaux chimiques appelés phéromones. Et devine quoi? Ils disposent d'un organe spécial, l'organe voméronasal ou OVN, qui les aide à détecter ces phéromones. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors que la plupart des êtres humains adultes ont quelque chose qui s'apparente à un OVN dans leur nez, il s'avère qu'il s'agit essentiellement d'un vestige inutile. Les neuroscientifiques affirment même que si l'on examine l'anatomie de cet organe, on n'y distingue aucune cellule ressemblant à celle d'organes similaires chez d'autres mammifères. De plus, chez l'homme, cet organe ne semble pas non plus communiquer avec le cerveau. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles toutefois. Même si l'OVN humain présente peu d'intérêt, il semble qu'il puisse encore réagir à certaines phéromones. L'homme gardera-t-il cet organe sur sa liste des projets évolutifs en cours? Pour l'instant, plaçons-le dans la pile des peut-être. Et maintenant, voici une petite histoire. Les animaux dotés d'une queue ont besoin de cette structure pour de nombreuses raisons. Certains en ont besoin pour leur équilibre, d'autres pour se diriger, d'autres encore pour attirer des partenaires potentiels. Mais savais-tu que lorsque nous sommes âgés de quelques semaines dans le ventre de notre mère, nous avons aussi une queue? C'est exact. Nous avons une petite queue complète avec ses propres vertèbres. Au fur et à mesure que nous nous développons, cette queue disparaît comme par magie, et il ne nous reste plus que notre fidèle coccyx. Les humains et les grands singes ont la particularité de ne pas avoir de queue, contrairement aux autres primates. La raison pour laquelle les grands singes ont perdu leur queue reste un mystère, mais nous sommes tous d'accord pour admettre que cela nous distingue des babouins et autres macaques. Cependant, de temps à autre, un humain naît avec une petite queue vestigiale. C'est mignon, non? Mais ne te réjouis pas trop vite, car ces queues-là n'ont pas de vertèbres et peuvent parfois être associées à une pathologie de la colonne vertébrale. Quoi qu'il en soit, ces queues sont généralement inoffensives et peuvent être facilement retirées par une intervention chirurgicale rapide. Et soyons honnêtes, ce n'est pas comme si elle allait nous manquer. Après tout, qui a besoin d'une queue quand on a des bras et des jambes pour se déplacer? Et puis, peux-tu seulement imaginer essayer de trouver un pantalon à ta taille avec une queue qui dépasse dans le dos? Ce n'est pas très esthétique. Il y a peu de chances que l'homme ait besoin d'une queue à l'avenir. Alors je suppose que les générations futures peuvent déjà dire adieu à ces os de la queue. Les humains possèdent également un drôle de petit repli de membrane dans le coin intérieur des yeux, appelé le pli semi-lunaire de la conjonctive. Il s'agit en fait de CE qui restent d'une troisième paupière, que l'on trouve encore chez certains animaux, comme les gorilles et d'autres primates. Mais le plus curieux, c'est que même nos proches parents, les chimpanzés, présentent ce petit repli qui semble inutile. Nous ne sommes donc pas les seuls à avoir cette bizarrerie oculaire. En parlant de membranes inhabituelles, elles remplissent diverses fonctions chez différents animaux, comme la protection de l'œil contre la saleté et l'humidité, ou la dissimulation de l'iris contre les prédateurs. Certaines espèces peuvent même voir à travers leurs membranes transparentes lorsqu'elles sont sous l'eau ou sous terre. Maintenant, la raison pour laquelle nous, les humains, avons perdu notre troisième paupière reste un peu mystérieuse. Peut-être que l'évolution de notre habitat et de la physiologie de nos yeux l'a rendue inutile, ou peut-être que nous sommes devenus trop cool pour avoir une troisième paupière. Qui sait? Avec ou sans organes vestigiaux, il est intéressant d'imaginer à quoi pourraient ressembler les humains dans le futur. De nombreux organes sont devenus obsolètes en raison de l'évolution de notre mode de vie. Aimerais-tu jeter un coup d'œil sur à quoi nous pourrions ressembler dans le futur? Et dans la même veine, ou artère, as-tu déjà entendu parler du concept de griffe du texto? C'est lorsque tu passes tellement de temps à taper sur ton téléphone ou ton ordinateur portable que ta main commence à avoir des crampes qui lui donnent une forme de griffe. Et ce n'est là qu'un des changements physiques qui pourraient nous arriver si nous ne prenons pas soin de notre corps dans ce monde dominé par la technologie. Mais nos mains ne sont pas les seules concernées. Nous pourrions nous retrouver avec des coudes à 90 degrés à force de tenir constamment nos appareils à cet angle. Et même un cerveau plus petit à cause de toutes les distractions et de la surcharge d'informations. Bon, je sais, ce que tu te dis. On ne va quand même pas abandonner la technologie et revenir à l'âge de pierre. Et tu as sûrement raison, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. Mais nous devons rester conscients des effets négatifs potentiels et prendre des mesures pour les réduire. C'est pourquoi une équipe de concepteurs a uni ses efforts créatifs pour nous présenter Mindy,
Un humain du futur dont le corps aurait changé physiquement en fonction de l'utilisation constante et sans fin de smartphones, d'ordinateurs portables et d'autres types d'appareils chronophages. Bien que les altérations exagérées du corps de Mindy ne représentent peut-être pas notre avenir proche, les préoccupations qui les sous-tendent sont bien réelles. Que pouvons-nous donc faire ? L'une des suggestions serait de s'éloigner régulièrement de nos écrans et de se dégourdir un peu les jambes. Peut-être même encourager le yoga au bureau ou les soirées dansantes pour faire circuler le sang. Il n'est pas nécessaire d'abandonner complètement la technologie, mais nous devons être conscients de ses effets sur notre corps et notre esprit. Dans plusieurs années, nous pourrions même devenir plus petits. Un scientifique estime que si nous étions plus petits, notre corps aurait besoin de moins d'énergie, ce qui serait très utile sur notre planète de plus en plus surpeuplée. Il est amusant de penser à quel point nos vies sont différentes aujourd'hui de celles des chasseurs-cueilleurs. À l'époque, nous ne devions interagir qu'avec une poignée de personnes tous les jours. Aujourd'hui, se souvenir des noms de tout le monde est une caractéristique très importante, et il se pourrait même que nous soyons amenés à l'améliorer. Et sache que la technologie pourrait en fait jouer un rôle dans notre évolution. Certains chercheurs pensent que nous pourrions un jour avoir des implants dans notre cerveau qui nous aideraient à nous souvenir du nom des gens. C'est comme si tu avais un annuaire biologique directement dans ton corps. Ne serait-ce pas pratique ? Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, nous aurons même une technologie visible qui fera partie de notre apparence. Imagine un œil artificiel capable de percevoir des couleurs et des images différentes. Et je ne parle même pas de ce à quoi nous pourrions ressembler si nous colonisions Mars. En raison de sa faible gravité, notre corps